Alors l'inclusion économique n'est plus une option, chacun a son rôle à jouer et plus on sera nombreux, plus on sera fort. Alors les discriminations à l'emploi, on le sait, sont notamment liées aux stéréotypes et aux préjugés autour du genre, autour du lieu de résidence, autour de l'origine socio-culturelle. Et ces préjugés se forgent très souvent dès le plus jeune âge. Donc si j'étais ministre, l'une des premières actions que je mènerais, c'est de renforcer la lutte contre les stéréotypes dans les écoles, dans les collèges et les lycées. J'ai envie de prendre l'exemple de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si on voit l'impact de l'index sur l'égalité salariale femmes-hommes, on a vu que ça a permis de faire bouger les choses, sans doute pas assez et sans doute trop lentement, mais en tout cas, c'est peut-être quand même une piste à creuser. De la même façon, depuis 10 ans, la mise en place de la loi Copé-Zimmermann montre que les quotas peuvent avoir un impact réel, avec par exemple aujourd'hui une quasi-parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises du CAC 40 ou du SBF 120. Donc peut-être également une piste supplémentaire à creuser pour aller lutter contre d'autres types de discrimination à l'emploi. Alors en 2035, la société a progressé en matière d'égalité professionnelle et donc désormais, à l'embauche ou tout au long du parcours professionnel, c'est la compétence et le potentiel qui priment. Et donc, il n'y a plus besoin du sommet de l'inclusion économique, puisque l'inclusion économique n'est plus un sujet. Je vous donne rendez-vous le 28 novembre prochain à Bercy. Ce sera un moment fort, je crois, pour unir nos voix, pour montrer notre mobilisation en faveur de l'inclusion économique. Et je crois que plus on sera nombreux, plus nous pourrons maximiser l'impact de nos actions et parler au plus grand nombre.